Hello, hello! C'est moi-même, Sir James. Je suis de retour avec un nouvel épisode de Hot Off the Press. Ce rendez-vous tous les deux dimanches actuellement, où on se retrouve pour parler des dernières sorties vinyle reggae dubwise de France et d'ailleurs. Et pour cet épisode, j'ai plein de disques intéressants à vous faire découvrir, j'espère, ou à vous faire savoir qu'ils sont dispo. Et ce premier que je voulais vous faire écouter, c'est Jam Up, Jam Down du groupe Main Attraction. Le disque est sorti par le label Jamwax, le label de réédition française, qui a sorti plein de trucs intéressants, hein, comme Marshall Griffiths Don't Let Me Down, qui était ultra monté pendant des années, et plein d'autres choses, hein, vraiment plein de big bad tunes qui ont été repressés par Jamwax. Et ici, c'est ce morceau que, pareil, était très difficile de le trouver, et que j'ai entendu, je crois, une seule fois, joué par Selecta Kojak, et ça avait retourné la danse, hein, big bad tune. Et le groupe Main Attraction, c'est pas un des groupes les plus connus de la Jamaïque, c'est un groupe entièrement féminin, comme vous le voyez. Et là, en fait, elles ont formé un groupe qui a présenté un morceau au Jamaica Festival. Jamaica Festival, c'est une compétition annuelle entre les différents groupes qui présentent leurs morceaux pour élire le morceau du festival de l'année. Il n'y a pas que ça au festival, mais c'est ce pourquoi nous on le connaît. Et en 78, le groupe Main Attraction présente ce Jam Up, Jam Down. Et il y a beaucoup de concurrents. Il y a Eric Donaldson qui a gagné, je crois, 7 ou 8 festivals. Donc il y a beaucoup de concurrence. Et cette année-là, elle ne gagne pas. Mais ce morceau, il va être remarqué par tous les collectors. Et ça va rester un disque qui est recherché par beaucoup de gens. Au lead, on a Sharon Jones, qui chante tous les morceaux reggae du groupe, parce qu'il chante aussi des morceaux R&B. Et quand c'est R&B, les chanteuses lead, c'est Alison Peart et Shahiba Ali. On va découvrir ce Jam Up, Jam Down, et vous allez voir pourquoi il est si recherché. Here we go, from the top. Jam Up, Jam Down. Et juste pour toucher un petit peu sur le texte de ce morceau, le texte des morceaux du festival en général, le plus souvent ce qu'on attendait au Jamaica Festival, c'était des morceaux qui étaient, comment dire, à l'honneur de la Jamaïque, à l'honneur du pays, avec des textes qui encouragent au patriotisme, au travail pour la nation. Et c'est le cas ici. Jam Up, Jam Down. Jam Down, c'est un des mots qu'on utilise pour décrire la Jamaïque. In Jam Down. Et là, ils disent Jam Up, donc élever la Jamaïque et encourager les Jamaïcains à œuvrer pour le bien de leur pays. Donc, je vous encourage à jeter un coup d'œil sur le site Jamwax où vous pouvez trouver ce Jam Up, Jam Down. Prochain disque dont je voulais vous parler, c'est deux productions, en fait, deux disques différents, sortis par un label français que vous connaissez certainement, qui est Earth and Power. Et ils ont sorti deux 12-inch simultanément. C'est un label qui a déjà sorti une douzaine de releases. C'est un sound system aussi. Moi, je les ai entendus pour la première fois, je crois que c'était l'an dernier, au Dub Camp. Ils étaient accompagnés de Ranking Fox, que l'on retrouve ici sur le premier morceau sur ce 12-inch.
Et c'était vraiment excellent. Hein. Ils ont un style où ils jouent entre roots et plus dub énergique. Et moi qui aime beaucoup le roots, je me suis retrouvé dans ces parties-là. Ranking Fox en live, c'était vraiment excellent. Donc, le sound system Earth and Power, j'ai été convaincu. Et la production là, en l'occurrence, sur le premier 12 inch, c'est deux vocaux différents. I'm Not Insane de Ranking Fox, qui est, je crois, leur collaborateur principal au niveau vocal. Et ils ont aussi fait appel pour le deuxième morceau à Baltimore, qui est un chanteur Sing-J de Marseille, je crois bien. Eux sont basés à Roanne, donc c'est pas si loin de Marseille, on peut dire. C'est plutôt à côté de Lyon, mais c'est pas très très loin, disons. Et on va écouter ces deux tunes. Et sur la phase B, il y a Instrumental 1 et 2 avec Radical Wisdom en invité. Écoutons et découvrons ce titre. Et donc il nous dit, je ne suis pas fou, c'est Jack qui nous a envoyé cette musique et c'est elle qui me donne la force, l'envie d'avancer tous les jours. Et vous avez entendu, il y a une sorte de, enfin pas un faux départ, mais au premier roulement de batterie, on s'attend à ce que la basse rentre. Ah, il nous faut attendre, deuxième fois, et c'est là où ça rentre. Et comme vous entendez, c'est bien dynamique. Deuxième morceau, c'est comme je vous disais, Baltimore. Même rythme. Les deux vocaux vraiment efficaces, Ranking Fox et Baltimore. Baltimore, ce que j'avais découvert, il avait fait une reprise de Black Uhuru, Fit You Have a Fit. J'étais vraiment impressionné par sa maîtrise vocale sur le coup. Et là encore, il est très efficace sur ce tune-là. L'autre 12 inch qu'a sorti Earth and Power, c'est dans un autre style musical vraiment. Ils font une collaboration là avec Hornsman Coyote. Hornsman Coyote qui est excusez-moi, Hornsman Coyote qui est un joueur de cuivre qui vient de Serbie. Quand j'avais été invité là-bas, je l'avais rencontré. Très bon musicien et un gars très sympa. Et ici, ils font une collaboration. Le morceau s'appelle Revolution Ska. Et comme son nom l'indique, ben c'est un néo-ska si on veut. Écoutez bien, vous allez voir.
dur à couper, hein, tellement Hornsman Coyote est efficace sur ce cut. Ensuite, il y a un Revolution Dub. Et de l'autre côté, il y a quelque chose d'intéressant. Parce qu'en fait, j'écoutais la phase B tout à l'heure. Et donc, sur la phase A, il y a le Revolution Sky et son dub. Et de l'autre côté, il y a West Africa Cut. Alors, on se dit, ok, d'accord, c'est encore un autre cut. Et on se dit que forcément, vu que là, le premier a des cuivres, il y aura des cuivres là encore. Eh bien non. Pourtant, c'est toujours la même rythmique ska. Ils ont enlevé les cuivres et ils ont mis l'accent, vous allez voir, sur la guitare et sur les percussions. Bad. Vraiment, là, ils m'ont surpris, cette Power, avec cette idée-là. Et c'est vraiment une idée intéressante, quoi, cette rythmique ska, mais du coup sans le lead au cuivre sur la phase B, remplacé par les percussions west africaines, du coup. Et cette mise en avant de la guitare. Vraiment, wicked, les deux productions Earth and Power. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des productions qui nous sortent du label Harlem Shuffle. Et Harlem Shuffle, c'est un label de represse qui est basé en Angleterre et qui fait un excellent travail de réédition. Je crois que peut-être celui que tout le monde connaît de réédition qu'ils ont faite, c'est le Nora Dean Peace Begins Within. Le disque qui était introuvable, enfin pas introuvable, on pouvait le trouver, mais je l'ai toujours dans ma wantlist et quand il sort à 1000 livres, 1300, 1200, 1200 euros. Enfin bref, pas pour nous, bon, pas pour moi en tout cas. Et donc ils avaient ressorti ça, et on était tellement contents, mais ils n'ont pas sorti que ça, ils ont sorti plein de trucs. Et régulièrement, ils nous abreuvent de super rééditions de top qualité au niveau du mix, etc. Et c'est le cas avec deux rééditions que j'ai reçues de leur part là, il y a quelques jours. On va commencer avec celui-ci, qui est Better Days d'un côté des Carltons et de l'autre côté Station Underground de Lee Perry. Et donc Better Days, il avait déjà été réédité par Deep Knowledge Roots, DKR, label new-yorkais de réédition il y a quelques années. Et la réédition est depuis devenue super wanted parce que l'original est très wanted. Et même la réédition est super wanted. Donc ils font bien de nous abreuver d'une nouvelle réédition qui est vraiment qualitative. On va le découvrir ensemble. He that is master of all guide us on our way. Que lui qui est le maître de tout nous guide sur notre chemin. The Carltons, Better Days. Excellent morceau.
Face B, Lee Perry, Station Underground News. Je vous le fais écouter, je dirai quelque chose à son sujet juste après. Station Underground News. Station Underground reporting. News odds is hottest. John Cannon at 16,000 kilocycles per FM and 1,000 megahertz on the ground. Yeah. Yeah, from a series of flashing, I give you another rapid. Yeah, we're facing a in Georgia. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé avec ce disque, où on entend Lee Perry qui fait presque du toasting, hein, entre guillemets. C'est le fait que on a l'impression que la qualité sonore est un peu moyenne. Et on se dit, c'est bizarre, hein, avec toute la qualité des represses de Harlem Shuffle, et moi qui connaissais pas l'original. Et en fait, je me rends compte que c'est volontaire, parce que le titre du morceau s'appelle Station Underground News. Et Lee Perry, il est connu pour être un producteur un peu original, il a voulu donner dans la piste vocale l'impression qu'on entendait parler à la radio. Et donc c'est pour ça Station Underground, c'est une station radio underground quoi, qui parle. Et donc du coup le vocal a cette impression un peu d'effet radio qui est là-dedans. Et c'est une super production de Lee Perry. Il y a beaucoup de, il y a quelques morceaux de Lee Perry qui ont été réédités par Harlem Shuffle. Ils apprécient beaucoup ce producteur et ils sont très portés sur ce son-là, early reggae, deuxième moitié des années 60 quoi, si on veut. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir avec le deuxième represse de leur label, qui est un double-sider lui aussi. Come On Now des Ethiopians et Shboom des Ethiopians. Ethiopians, un groupe que j'adore. Ils avaient d'ailleurs repressé, Harlem Shuffle avait repressé Train to Glory, fantastique morceau des Ethiopians. Si vous le cherchez, il est disponible toujours chez eux. On va écouter ces deux morceaux des Ethiopians. Hop. On va commencer par Shboom. Cette voix caractéristique du chanteur Leonard Dillon, magnifique. Et on va écouter l'autre face, Come On Now, Ethiopians toujours. Watch the things you're saying and watch the place you're going. Attention, regardez donc maintenant les endroits où vous allez et les choses que vous dites. Warning des Ethiopians, le morceau s'appelle Come On Now. Super tune.
Et des années 60, on avance vers le présent avec deux morceaux sortis par un label que j'apprécie beaucoup, un label suisse qui s'appelle Fruits Records. Et le premier morceau que je vais vous présenter, c'est My Son de Earl 16. Ils viennent de sortir ces deux morceaux-là simultanément. Fruits Records, c'est un label vraiment très productif. Ça fait, je crois, 11 ans qu'ils existent. Et ils ont sorti un peu plus de 50 releases, tous en vinyle, et toujours avec ce souci de la qualité musicale. Le groupe en général qui joue derrière, c'est The 18th Parallel. C'est un groupe de musiciens essentiellement suisse, avec parfois des invités jamaïcains sur certains tracks. Et ils ont aussi sorti un album qui s'appelait Roots Architect il y a quelques mois, qui est une sorte de Jamaica All Stars avec plein de super musiciens. Et c'est un album aussi qui est vraiment fantastique et que je vous recommande. On va écouter ce My Son de Earl 16 de Fruits Records. Et un texte vraiment super intéressant. Earl 16 nous dit You are staring at the face of your worst enemy, my son, when you look into that mirror. Et ça veut dire en français, lorsque tu regardes dans le miroir, c'est là que tu vois ton pire ennemi, mon fils. Et c'est vraiment une façon intéressante un texte intéressant, original dans sa conception. Parce que finalement, au final, qui c'est qui nous porte le plus tort? C'est pas les autres, c'est nous-mêmes. À noter que les deux 7-inch qui sortent de chez Fruits Records sont mixés par l'ingénieur du son français Westfinger, qui travaille avec de nombreux labels, avec de nombreux artistes, toujours vraiment avec cette volonté d'avoir un son roots vraiment fidèle et proche des sonorités jamaïcaines des années 60, début des années 80. Par exemple, Westfinger collabore notamment avec comment il s'appelle, Juke Uspread, c'est un nom un peu un Hollandais quoi, qui a vraiment aussi tout un tas de styles vraiment dans ce style roots là. Enfin, c'est une petite aparté sur Westfinger. Le prochain morceau, c'est aussi une production de Fruits Records avec le chanteur que j'apprécie beaucoup, Young Culture. Je crois qu'il est installé pas loin de Genève, là où sont basés Fruits Records. Et le morceau s'appelle More Work to Be Done. On va écouter ça et découvrir ça ensemble. Culture qui nous dit il y a encore beaucoup de travail à faire ici dans Babylone où il y a trop de confusion. On va écouter le dub. Donc c'est 18th Parallel Mix par Westfinger.
Et les deux morceaux ont un dub en face B, donc ça vaut la peine aussi de check out les dub files. Teach them truth and right. Qu'est-ce que je peux vous dire à ce sujet, c'est que c'est vraiment bien mixé, que le pressage est vraiment bien. Il n'y a que des bonnes choses à dire au sujet de ces deux productions à Fruits Records. Vraiment, je suis toujours content d'entendre ce qui sort et je suis content qu'ils existent parce que ça fait plaisir de voir des gens qui se donnent autant de mal, qui s'investissent autant à nous sortir de la musique de qualité. Big up à eux. Alors, le prochain disque dont je voulais vous parler, c'est une production française, une fois de plus, avec ce morceau Mystical, enfin, le label c'est Mystical Rising, et là, ils ont fait appel à une chanteuse franco-sénégalaise qui s'appelle Awa Fall, que je pense que beaucoup d'entre vous connaîtront déjà, sur ce 12-inch, c'est... je crois leur 10e, 11e production comme ça, c'est un label qui est quand même assez établi déjà. Et ici, le morceau s'appelle Family Affair, Sound Girl Story. Écoutons donc ce morceau-là. Donc voilà le vocal, je vous donne juste une petite touche de Awa Fall qui nous dit elle a grandi, elle est née quasiment dans la musique parce que quand elle était petite, elle entendait sa tante qui jouait de la guitare sur les musiques d'Abashanti et que du coup c'est dès ce jeune âge en fait qu'elle a été prise par cette bonne musique, good music, nobody can refuse it comme on dit. Et au sujet de ce côté musical, on a un invité sur ce disque avec qui il collabore, le label collabore parfois, c'est Guru Pope, qu'on connaît bien sûr et qui est sur de nombreuses productions françaises, travaille notamment entre autres avec Culture Dub et plein d'autres labels. Et c'est lui qui est à l'honneur sur cette phase B, sur la phase Dubwise. Le morceau s'appelle Higher Tones. Guru Pope, c'est la version cuivre. Let's go! Toujours aussi talentueux ce Guru Pope, saxophone style je crois là, Higher Tones,
en face B de ce Sound Girl Story Family Affair de Hourfall sur le label Mystical Rising. Et pour ce dernier disque que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez différent. Je vous montre la pochette, c'est un album. Et la pochette, comme l'a remarqué un ami à moi, c'est une pochette qui ne nous fait pas forcément immédiatement penser au reggae. Et ce qui est intéressant, ce que moi j'ai remarqué en tout cas, c'est que c'est vraiment osé, parce qu'il n'y a ni le nom de l'artiste, ni le nom de l'album. C'est juste cet artwork qui est réalisé par Ekla. Je ne sais pas qui c'est Ekla, mais bravo. Et c'est un album d'un artiste qui habite ici en France, qui s'appelle Congo Lion. Et sur cet album, il collabore avec un batteur multi-instrumentiste qui s'appelle Carrigan. Si vous tapez Reggae Drummer Carrigan sur YouTube, vous allez voir une vidéo où il a fait une sorte de démonstration de batterie reggae. Et c'est plusieurs millions de vues. Enfin, c'est vraiment, et on voit vraiment l'excellence de Carrigan. Il était aussi producteur d'un album que j'avais présenté il y a quelques temps, Traveling by Dragonfly. Si vous regardez mes vidéos précédentes, vous vous en souviendrez peut-être. Un excellent album aussi. Ici, là, je vais vous faire écouter un morceau qui m'a interpellé, qui s'appelle Non-Violent Policy. C'est le premier morceau de la phase B. Écoutons-le ensemble. Ah, ce serait bien de le mettre à la bonne vitesse. On recommence. Makes me feel disgusted. I wonder when it will end. Unlike every country, shout it loud and clear. Time must come. Hurry up, brothers. Hurry up, my sisters. Time must come. The whole wide world deserves better than war. The whole wide world deserves better than war. Brother, can't you feel it? Time for international non-violent policy. Et j'arrête là avant de mettre un deuxième morceau de l'album. Moi, ce qui m'a interpellé sur cet album en général, c'est vraiment ce son early reggae. Très réussi, comme je vous disais. Carrigan y joue les batteries, la basse, les percussions, l'orgue et les pianos. On a Charlie Cohen Jonathan sur les guitares, Emmanuel Bourgeois sur d'autres guitares et un autre joueur d'orgue sur le 7e morceau qui s'appelle Organics. Et ce morceau-là, on sent vraiment une inspiration des rythmes de Burning Spear, de ses albums Studio One, un peu Pick Up the Pieces, des choses comme ça. Et même dans la mélodie vocale qu'il a choisie, Congo Lion, il y a une petite inspiration de l'approche de Burning Spear. Et sur d'autres morceaux, c'est un petit peu différent. Il y a différents morceaux. Mais j'ai bien aimé le texte ici, où ceux qui me suivent mes posts que je fais parfois sur les avis philosophiques, disons, que je peux avoir. Je suis entièrement pour la non-violence. Et c'est ce qu'il nous dit ici. C'est l'heure pour une politique internationale de la non-violence. Et je pense qu'au vu de l'actualité d'aujourd'hui, comme celle d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 50 ans, on devrait tous être d'accord sur cette idée-là de la politique de non-violence internationale. Je vais vous faire écouter aussi un petit dubwise parce qu'il y a donc la plupart des morceaux sont des morceaux vocaux, mais les deux derniers tracks de la phase B sont instrumentaux et très intéressants aussi. On va se mettre un petit morceau pour en finir. Voilà. L'album s'appelle Silver Dragon et ce morceau, c'est le Silver Dragon Dubwise.
pourrait les laisser tourner, hein. C'est un peu comme tous les morceaux que j'ai joués, je les ai tous un peu écourtés parce que l'idée c'est de pas de faire une vidéo de 3 heures, sinon je sais que pas beaucoup de gens la regarderont jusqu'au bout. Mais toujours est-il que cet album Silver Dragon de l'artiste Congo Lion, vraiment très intéressant dans ce style roots reggae, early reggae parfois, comme avec le morceau qu'on a écouté, Non-Violence Policy. Tout ce que je vous ai présenté, si vous regardez dessous, il y a soit dans la description, soit dans les commentaires, une liste de tous les endroits où vous pouvez vous les procurer. Il y a tous les magasins, bien sûr, vos disquaires habituels, online ou en physique, hein, mais il y a aussi les bandcamps des artistes eux-mêmes. Et si vous voulez les soutenir directement et vous assurer qu'une grande partie des revenus reviennent à ceux qui ont fait la musique, Bandcamp, c'est vraiment une bonne option pour ça. Ça vous permet vraiment de soutenir directement les artistes et de montrer votre appréciation pour leur musique. Pour ceux qui n'ont pas de platine ou qui n'ont pas les moyens même d'acheter le fichier, comment dire, à télécharger, écoutez-les sur YouTube et si ça vous plaît, ne serait-ce qu'envoyer un message aux différents artistes sur leur page, etc., pour leur dire j'apprécie ce que tu fais, big up, continue. On sait que ça ne paye pas les factures, mais en tant qu'artiste, en tant qu'activiste, recevoir comment dire, des témoignages de l'appréciation du travail qu'on fait de la part des gens à qui il est destiné, c'est vraiment quelque chose qui a de la valeur aussi, dans un contexte où parfois c'est difficile de se rendre compte de l'impact de ce que l'on fait. Donc je vous incite à manifester votre soutien pour ces artistes, soit de manière monétaire en achetant leur production, soit ne serait-ce qu'en allant sur leur page en disant big up, vous mettez un commentaire sur leur publication, vous leur dites yes, merci, c'est cool, j'ai kiffé ce que tu as fait. On n'y pense pas forcément, mais c'est important. Pour ma part, j'espère que ça vous a plu, ce 6e épisode de Hot Off the Press. Si vous êtes label, si vous êtes producteur, vous êtes artiste, vous voulez que dans un prochain épisode, je parle de vos productions, n'hésitez pas à me contacter. Je serai content de le faire. Par ailleurs, vous pouvez me contacter, bien sûr, aussi toujours pour la sélection, pour des conférences et pour tout un tas de choses qui sont liées à la promotion de la musique que l'on aime. J'ai toujours des livres focus disponibles, des t-shirts, le reggae, la musique qui soigne, tout un tas de choses que j'essaie de faire pour mettre en avant cette culture. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour toutes ces choses, ou juste pour dire pareil, dire quelque chose. Je serai content de parler avec vous à ces sujets. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation. Take it easy. One love, one heart. See you next time.